Ça te stresse pas? Non, ça va. C'est pourtant ta première réunion parents-prof. Oui, mais ça va le faire, c'est que les parents de mes élèves, pas l'inspecteur. Moi, chaque année, ça me met un coup de pression. Ah oui? Bah quand même, t'es une habituée, toi. Non mais ça veut dire quoi, ça? Tu sais que je prépare ma réunion avec une fiche de la Maïf pour voir si j'ai rien oublié. Ah bon? Mais y a quoi dessus? Il te donne des conseils pour te préparer. Comment supporter une collègue stressée? Non. Par exemple, comment accueillir les parents dans de bonnes conditions, les meilleures façons de leur faire passer les infos, et comment instaurer un climat bienveillant pendant la réunion. Tu l'as pas lu? Pas besoin, moi, j'y vais au talent. Allez, à toutes. Bonjour, allez-y, installez-vous. Bien, je suis ravi de tous vous accueillir dans la classe de votre enfant. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Maître? Ah, une première question, je vous écoute. Vous faites drôlement jeune. Vous avez déjà eu des CP? Parce que c'est quand même une étape importante pour eux. Ça sera quelle méthode de lecture? Justement, j'allais... Excusez-moi, mais pourquoi Ryan est au fond, il va rien voir? Emmène-le chez l'ophtalmo. Léo a des problèmes de concentration. Vous avez prévu un apprentissage spécifique? Eh bien... Est-ce qu'ils ont droit d'emmener des billes ou c'est interdit? Vous faites les récrés avec les CM2? Est-ce que la piscine c'est obligatoire? Parce que Cassandre ne sait pas nager. Vous avez lu les nouveaux programmes d'enseignement civique? Excusez-moi. Donne-moi la fiche de la Maïf, vite. Quand c'est la sortie de l'école. Tous les jours c'est la même chose et ils sont en retard. Maîtresse Pascal les fait bien travailler, c'est tout. Ah ça? Ouais, bah en tout cas c'est pas une raison pour sortir à cette heure-là, il est 11h33. Oh bah ça va, c'est pas non plus... Ouais bah on n'est pas tous fonctionnaires. Moi je dois aller au boulot après. Vous êtes le père de Pablo, c'est ça? Ouais. Ah que c'est moi. Eh ben enchantée, je suis la maman de Samira. M'intéresse pas. Je suis pas là pour me faire des copines moi. Bon elle arrive ou quoi là? D'ailleurs, excusez-moi de l'intervention, mais je crois qu'il y a eu un petit incident entre nos enfants. Mais c'est pas possible ça. C'est un ange mon Pablo. Mais c'est pas ce que raconte ma fille. Ouais bah il a juste la bougeotte un peu, c'est tout hein, comme tous les gamins quoi. En plus ça doit être un HPI. Eh bien, votre HPI a dit à ma fille que c'était une catin. Oh! Voilà, qu'est-ce que je disais? Il en avance sur son temps mon gamin. C'est un vrai précoce. Non mais vous vous rendez compte qu'il a pas à dire ce genre de choses? Bah pourquoi c'est interdit? Il dit qu'une vérité hein, telle mère telle fille. Non mais grossier personnage. Ah bah les voilà, et c'est pas trop tôt là, on va rater les 12 coups de midi. Non mais vous avez vu ça hein? Bon allez Samira, viens, on s'en va. On est où là? Oh, mais qu'est-ce qui vient encore me gonfler là? Si c'est encore cet abruti de Jean-Kevin qui a envoyé son ballon dans le jardin, je vais les faire bouffer. Ouais, c'est bon, j'arrive. Ouais, c'est pourquoi? Bonjour madame, c'est le calendrier des pompiers. Vous êtes pompier, vous? Oui madame. Eh ben c'est vraiment la pénurie partout, hein. Obligé de recruter des demi-portions. J'ai toutes les compétences nécessaires. Si ça vous fait plaisir de le penser. Mais dites donc, vous savez que les éboueurs y sont déjà passés la semaine dernière. Oui, je comprends, on vous sollicite beaucoup en ce moment. Je leur ai rien donné. Ah. Je leur ai dit de les foutre dans leur camion ben. Alors vos calendriers, moi j'ai une idée de ce que vous allez pouvoir en faire. Brûlez-les quand vous voit en pleine action. Excellent. N'est-ce pas? Et ça sera le bon moment pour sortir votre lance. Ça risque pas d'éteindre grand-chose, remarquez. Vous avez compris? Oui, je pense que c'est clair. Rappelez-moi votre nom? Madame Gratouilly, la seule et l'unique. Très bien, madame Gratouilly. Eh bien écoutez, j'ai bien noté que si vous avez un départ de feu quelconque chez vous, je viendrai spécifiquement avec ma lance pour l'éteindre. Ça manquera certainement d'un peu d'efficacité, mais comme c'est votre souhait. Ah, bon, on peut plus rien dire dans ce pays. Ah, tenez 20 balles, vous pouvez sortir le gros matos. On verra. Merci. J'ai l'impression qu'on a fait la fête ce week-end de ce côté-là. Ça va Chantal? Très bien. Très bien. Ouh, bah c'est pas que du diabolo au kiwi qu'on a bu samedi soir, à ce que je vois. Ah, je transpire encore le tequila. Allez. Allez, toi Chantal. Ah. La journée va être longue. Ah, la semaine surtout. C'est plus de mon âge. Ah, tu peux plus faire comme à tes 20 ans, Chantal, hein, c'est fini. Bonjour mesdames, vous avez passé un bon week-end? Excellent pour ma part, merci. Parfait. Et vous, Chantal? Vous avez mal dormi?
Pas assez dormi, si vous voulez mon avis. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais tequila surtout. Très bien, bon, j'ai une réunion. Allez, à tout à l'heure, mesdames. C'est ça. Service des impôts. Veuillez patienter quelques minutes. Quelqu'un va prendre votre appel. Nicole, quelqu'un pour toi au téléphone. J'ai trop hâte, c'est pas loin apparemment. Du moment que je suis avec toi, mon bébé. Tu vas voir, j'ai pris une location avec vue sur mer. Il y a la plage, il y a des palmiers. C'est vraiment trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? 2 secondes, je reviens. Bébé, il y a un problème? T'as toujours aimé faire de l'urbex? Non, j'ai toujours aimé Durex. Pourquoi? T'as remarqué que Durex, il y a dur dedans. C'est drôle. Je suis pliée? C'est plus Durex si t'es plié. T'as remarqué qu'il y a X aussi dedans? Ok, bon, il se peut que le Airbnb n'existe pas. Ou plus surtout, comment c'est possible? Bah je sais pas, je comprends pas, pourtant tout était réglo, c'était beau quoi, c'était magnifique. Bon au moins il y a les palmiers quoi. Non mais j'espère que t'as pas encore été débité hein. T'as remarqué que dans débité il y a le mot... Ah c'est bon là, tu me réponds. Bah si c'est déjà payé. Mais quel couillon! Et si tu dis que dans couillon il y a un autre mot, je te balance une noix de coco dedans. Ah mince. Bon bah on fait quoi? Bah t'as toujours voulu dormir dans un lieu insolite non? Je me voyais aussi en couple avec un grand blond aux yeux bleus. Donc comme quoi, faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que je dis. Prendre son pied avec qui? Victor, tu as vu, c'est un buffet. Il faut les servir. Oh génial, j'ai trop faim. Alors, qu'est-ce qu'on mange par ici? Bah tu vois Bruno, il y a du fromage, du jambon. Et mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Victor, qu'est-ce que tu fais? Bah je me sers. Mais tu veux tout manger? Bah oui, j'ai faim, j'ai envie de tout goûter. Bah laisse-le faire Christiane s'il a faim. Non mais tu vas pas boire tout ce jus là. Ah bah si, j'ai très soif. Bon, d'accord, mais bon. Mais bon quoi? Oui, mais bon quoi, Christiane? Mais bon quoi? Bah y a d'autres personnes dans l'hôtel, faut bien qu'ils mangent. Bah de toute façon c'est gratuit, donc on peut prendre ce qu'on veut. Et puis au pire s'il y en a plus, ils vont en remettre. Voilà Victor, t'as bien compris. Économe comme ton père. En termes plus corrects, on dit radin. Ah mais non, ça n'a rien à voir. On prend de la bouffe parce qu'on a payé. On a le droit, non? Oui, si tu veux Bruno. Enfin bon, vu le super cadeau que j'ai reçu à Noël, c'était sûrement pas pour être économe. Il t'a offert quoi? Un poème, ça a dû lui revenir cher à ton père. C'était un vrai travail de réflexion. C'est l'intention qui compte. T'es un radin, Bruno, c'est tout ce que t'es. Économe. Victor, prends des fruits aussi. On va les mettre discretos dans le sac. Et bon, on peut faire des sandwichs aussi pour ce midi alors. Chut, mais pas si fort. Michael, tu as fini de te doucher? Michael! Michael! Bah, il est passé où? Michael, mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais vraiment envie de te voir. Je suis désolée, tu dois rien comprendre. Bah non, pas vraiment. Non mais moi non plus, je comprends plus rien. C'est ta sœur qui vit chez toi ou pas? Y a quelqu'un avec toi? C'est qui elle? Ah, pardon, c'est ma copine Coralie. Je suis désolée, j'ai oublié de couper. Bon, Coralie, je te rappelle, hein. Eh mais attends, comment je fais moi pour suivre ce soap opéra maintenant? Non, mais c'est pas ma sœur, en fait c'est ma copine. Mais ça va plus entre nous depuis trop longtemps. Ah bon? Mais qu'est-ce qui va pas avec elle? C'est une folle narcissique hystérique. Arrête, je suis sûre que t'exagères quand même. Ah Michael! Où es-tu? Tu n'as pas le droit de sortir sans me dire où tu vas! Non mais c'est une vraie folle, j'ai plus aucune liberté. C'est elle qui t'a envoyé des messages d'ailleurs au début. Mais pourquoi elle a fait ça? Bah oui, pourquoi? Ah, mais Coralie, t'es encore là? T'as du mal raccrocher en fait. Mais reprenez l'histoire, on est en train de perdre le fil là. Mais elle voulait t'humilier, c'est une malade, je te dis. Oh Michael, si je te trouve, je vais te faire bouffer ta collection de mini Mbappé! Mais pourquoi tu me dis tout ça? Mais parce que j'en peux plus de son comportement et je te trouve charmante. Oh! Michael! Elle arrive, il faut que je me cache. Vite, entre! Michael, je vais te tuer! Les enfants, on accueille un nouvel élève aujourd'hui. Je compte sur vous pour être gentil avec lui et lui faire le tour de l'école à la récré. Maître, il s'appelle comment? Le voilà, il arrive. On va directement lui demander. Bonjour. Bonjour. Je suis ton maître à partir de maintenant. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bradney. Ah, ça c'est original, dis donc. Tu viens d'où? Des États-Unis? Non, je viens de Pithiviers. Mais mon père, il aime bien Brad Pitt et ma mère Johnny Depp, alors ils m'ont appelé Bradney. Très bien, Bradney. Alors, ça s'écrit comment, Bradney? B-R-A-D-N-Y? Non, B-R-A-D-N-I. Bradney. Oh, bah oui, je suis bête, c'est logique, avec un I. Heureusement que ton père, il aimait pas les poivrons et ta mère, elle est haricots. Sinon, tu te serais appelé Poivron. Oh, c'est bon, et tes blagues, tu te les gardes, hein, Sullivan. Bon, Bradley, tu as des frères et sœurs? Oui, on est 7. Ah, dis donc, c'est une grande famille. Ah, ta mère, elle a pas chômé. Ah, Sullivan, ça suffit.
Bon, comment il s'appelle? Alors, il y a ma grande sœur, c'est Beyoncé. Après, il y a Ohio, Nevada, Texas. Ensuite, il y a moi. Et il y a mes 2 petits frères, c'est Oreo et Beckham Junior. Ah oui, c'est vraiment original jusqu'au bout. Cookie. Non merci, pas maintenant. Non, mais ma mère, elle s'appelle Cookie. Et ton père, c'est Crumble?